Ok, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a trop d'appels. Il y a trop d'appels. Allô? Coach. Oui, ça vous posait question? Oui, ça vous pose question. Ma chérie, de toute façon, ta voix est là. Je prends un autre appel, hein? Oh non, coach, non, coach. Faut ouvrir ton gosier. Ok, oui, coach a ouvert mon gosier. Faut ouvrir ton gosier. Faut parler, parle. Oui, coach, je viens juste de commencer une relation avec un gars, ça fait 2 mois. Oui. Et le gars là, à chaque fois il vient, on sort ensemble, on s'embrasse, on se touche. Mais le problème c'est que le gars là, à chaque fois qu'il vient et puis il vient me déposer à la maison, il me donne rien. Genre, pense ça là pour mettre ça sur toi, il ne fait pas. Et ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Oh, ça fait 2 mois on est ensemble. Tu es où? Tu es en Afrique ou même tu es en Europe? Oui, je suis en Afrique. Oui, donc tu lui reproches quoi? Oui, mon problème c'est que le gars là, on vient juste de commencer la relation. Genre, faut prendre ça là, faut mettre ça sur toi. Genre, pour me blaguer, qu'on n'a pas encore mon goût. Genre, faut prendre ça là, genre les petits cadeaux, il fait pas. Tu vois, non? Et il fait pas. Et puis, le deuxième truc, c'est que il me dit que, genre, il dit qu'il a un enfant avec une fille, là. Donc, il me dit que chez lui, à la maison, il vit avec sa fille. Donc, il peut pas me prendre pour aller chez lui. Genre, il va me prendre pour aller, genre, voir chez lui, quoi. Mais pas pour aller dormir. Tu vois, non? Et puis, moi aussi, genre, je vis au travail. Genre, je n'ai pas un endroit. Donc, il entend me faire comprendre que, genre, genre, il faut pas... J'ai mis ma tête dessus que, genre, il est parti dormir chez lui à la maison, quoi. Genre, même si on va avoir rapport, genre, ce sera à l'hôtel. C'est ça. Et puis, il vient, et puis, il me donne rien. Il vient, on s'embrasse dans sa voiture, on se touche tout dans sa voiture. Après, il s'en va, c'est fini. Il me donne rien. Dans le jour, là, je lui ai dit qu'on causait, je lui ai dit que, si tu m'aimes, genre, faut essayer de faire un effort. Et puis, il me dit, c'est quel effort que je dois faire? Tu veux l'argent? Et puis, il a commencé à jeter l'an sur moi. Genre, comme si je suis une fille matérialiste que, genre, tu vois, non? C'est l'argent que tu veux. Donc, et puis, elle lui a dit que, donc, mon cher, donc, toi, tu as venu, genre, tu viens, on s'embrasse, on se touche. Et puis, toi, tu t'en vas comme cela. Au moins, ça faut, genre, me blaguer les petits trucs, au moins, ça, tu vois, non? Oui. Et puis, c'est lui aussi veut me bouler. Donc, c'est ça mon problème. Et puis, chez lui à la maison aussi, là, donc, il ne sait pas si c'est bon. Je viens de commencer la relation. Genre, il ne sait pas. Genre, il sera avec un gars. À chaque fois, ce sera à l'hôtel. On me voit à l'hôtel. Genre, je ne peux pas partir chez lui. Donc, ça veut dire qu'il est marié? C'est ça. Et d'après lui, il dit qu'il n'est pas marié. Les gens aussi, parce qu'il travaille dans mon quartier. Les gens de mon quartier disent qu'il est marié. Il dit qu'il n'est pas marié. Je lui ai demandé, il dit qu'il n'est pas marié. Il dit, lui, il a enfant avec quelqu'un, mais il n'est pas marié. Ben, il vit avec sa fille, et puis il y a une petite fille. Tu prends soin de sa fille. Donc, ça... Ma chérie, écoute-moi. Bon, ça fait 2 mois que vous vous connaissez. Donc, ça dit que ça fait 2 mois que vous vous connaissez. Depuis janvier. On se connaît depuis longtemps. Le gars, on se connaît depuis longtemps. C'est juste que ça fait 2 mois que la relation a commencé bien. Mais January, là, ça veut dire quoi? Genre le janvier. C'est pas toi ou? Genre, tu parles trop anglais, quoi. Carrément, January. Écoute-moi, ma chérie. Écoute-moi. Ça fait 2 mois que vous êtes ensemble. Oui. Voilà, ça fait 2 mois que vous vous fréquentez. Donc, ça dit que le gars, tu dis que ça fait 2 mois que vous fréquentez, il te donne pas il te donne pas l'an. Donc, toi, tu comprends pas pourquoi est-ce qu'il te donne pas l'an. Mais ma chérie, en 2 mois, là, franchement, tu peux pas lui reprocher ça. Faut te calmer un peu. Tu es trop pressé. Faut te calmer, tu es trop pressé. Au niveau de l'an, faut te calmer, tu es trop pressé. Maintenant, attends ma chérie, écoute-moi, attends. Maintenant, en ce qui concerne lui-même, il est marié, il vit avec une femme. Il vit avec la mère, il n'est peut-être pas marié, mais il vit en concubinage. Avec la mère de son enfant. Voilà. Donc ça là, il faut que je te dise que le moro là, il vit avec femme. Donc au moins, tu sais que dans quoi tu es en train de te mettre. C'est quelqu'un qui vit avec une femme. Ce qu'il est en train de te dire là, c'est quand un garçon est marié ou bien il vit avec une femme là, qu'il dit sa femme, à une autre femme dehors. Et puis il te dit oui, il va t'emmener chez lui, tu vas voir chez lui rapidement. Ça veut dire que ça, en ce moment où il veut t'emmener là, sa femme allait au travail. Tu vois un peu? Oui. Voilà. Sa femme allait au travail, il te ramène rapidement à la maison, tu regardes la maison et puis c'est fini. Mais toi-même, tu sais quelle maison là, tu n'as jamais venu dedans. Pas il est marié. Donc ma chérie, c'est quelqu'un qui est marié. Je lui ai dit que chez lui à la maison là-bas, mais je lui ai dit que moi, je m'en fous
genre, il n'est pas envie. Donc, il m'a dit que si c'est ça là, genre, on n'a qu'à louer maison. Il m'a dit que genre, il va louer maison pour me donner. Puis je lui ai dit que si tu veux louer maison pour me donner, il n'y a pas de problème. Mais si tu loues maison pour me donner, là, faut pas genre, tu vas penser que genre, tu peux venir là-bas tout le temps. Et puis, quand il est revenu, puis il m'a dit que maison là même là. Et puis, il a fait comme si lui-même, il n'a même pas dit qu'il va louer maison pour me donner. Et puis, quand je lui ai parlé à propos de la maison, il me dit que maison là, genre, de chercher l'argent, lui, il va ajouter. Donc, c'est-à-dire que si on loue maison ensemble, Jean, lui, va venir tout le temps chez moi, et puis il va me mouiller, et puis il va partir. Bon, j'ai dit, la relation là même, c'est une relation un peu bizarre. Tu comprends? C'est une relation trop bizarre. Oui. Et puis, je te préviens, hein, c'est même pas la peine même d'aller prendre maison en comptant sur celui-là pour payer. Parce que tu vas rester dans la maison, tu vas pas payer, on va te chasser. Ça, c'est vrai. De toute façon, il est en train de se comporter là. C'est-à-dire que c'est un gars même là. Il n'est pas sûr. On n'est pas sûr de lui. C'est quelqu'un, il est incertain. On ne peut pas avoir confiance en lui. Donc, si tu as fait erreur d'aller louer une maison en pensant qu'il va t'aider à payer la maison ou il va payer pour toi là, ma chérie, tu seras dans pain. Hein? C'est vrai. Lui, il faut faire attention. Le problème, c'est que lui-même là. Ma chérie, il y a trop d'appels. Ma chérie, il y a trop d'appels. Si tu vas approfondir, il faut prendre coaching. D'accord. Tu aimes trop cadeau, hein? Oui, tu aimes trop cadeau. Oui. J'ai dit ça, tu insistes là, ma chérie. Il faut prendre coaching, c'est mieux. Oui. Oh là, non, mais vraiment, ce monsieur, c'est un VI. Alors? Oui. Alors? Oui, mais là, on n'entend rien. Le réseau n'est pas bon, on n'entend rien. Allô? Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Mais ma chérie, de toute façon, ta voix est mince là. Il y a pour un autre appel, hein? Non, ma voix est pas mince. Je vais parler bien tout de suite. Tu vas parler bien? Allô? Oui, il faut ouvrir ton gosier. Oui. Allô? Ma chérie, diminue ma voix, Oui, c'est bon, j'ai diminué, c'est bon. Oui, je peux t'expliquer, c'est bon? Vas-y, parle. Oui, en fait, il y a un gars que j'ai rencontré, ça fait plus d'1 an. Oui. Et du coup, ce garçon, c'est ma cousine qui me l'a présenté. Il m'a vu sur une photo. Et du coup, on a parlé pendant 1 an. Il n'habite pas dans mon pays, il habite dans un autre pays, à l'étranger. Et du coup, pendant 1 an, on ne pouvait pas le voir. C'est tombé sur le moment où il y avait les Covid, tout ça, on n'a pas pu se voir. Et maintenant, il me parlait, mais bizarrement, comme s'il y avait quelque chose. Je le trouvais, il était trop occupé. Il me disait, oui, les chefs d'entreprise, du coup, ça veut dire qu'il ne peut pas tout en appeler. Mais même le président, il a un moment pour appeler. Lui, il m'appelle le soir. Des fois, il m'appelle une fois par jour, le soir. Et Lui, mais... c'était même pas encore vu. Lui, mais ma chérie, tu lui reproches quoi? Tu lui reproches quoi? Je lui ai dit, c'est bon, je veux plus. Parce que t'es bizarre, on s'est pas encore vu, mais tu commences déjà à mettre de la distance. Il m'a dit, non, t'inquiète pas, là, on va se voir. Il m'a proposé d'aller en vacances avec lui pour quelques jours, parce qu'il avait quelques jours libres. Donc, on est partis ensemble en séjour pendant 4 jours. Je l'ai rencontré là-bas. Hein? Quand je l'ai vu, il a tout fait pour moi. Il était super gentil. Il m'a dit, non, toi, je vais te marier. J'étais contente, mais il a dû repartir pour son travail. Et moi, j'ai dû rentrer aussi chez moi, parce que je travaille aussi. Oui. Donc, en 1 an, on s'est vu une seule fois. C'était ça. On s'est vu pendant 4 jours. Et franchement, j'étais contente. Et après ça, il a commencé à être encore plus bizarre. Au début, il disait que je lui manquais, tout ça. Et là, il fait des fois 5 jours sans m'appeler, 3 jours sans m'appeler. Donc là, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'une relation à distance avec un homme comme ça, est-ce que tu penses qu'il peut me marier, cet homme-là? Bon, qui peut te marier, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu pour savoir. Oui. Mais ce que je vais te dire simplement, c'est que le début même est déjà très douteux. Il est douteux. Hein. Voilà, non, mais le début même de la relation est très douteux. Donc, jusqu'à parler mariage... En fait, parce que même moi, j'ai dit, c'est bon, on ne s'est pas vu. Et d'un coup, comme ça, si t'inquiète pas, il prend mon billet, il me ramène dans un pays, donc il me paye tout, il fait tout pour moi. Puis après, je rentre, on s'appelle tous les jours, puis après, il est occupé, il travaille beaucoup. Moi, je ne sais plus quoi faire.
Il me dit non, t'inquiète pas, on va se voir, on va faire des choses ensemble, je veux te marier. Mais attends, moi j'ai beaucoup de travail. Donc je sais pas, il est douteux un peu parce que il m'appelle pas toute la journée, il est occupé, c'est que le soir qu'il m'appelle. Oui, mais s'il ne t'appelle pas toute la journée, que c'est le soir, il t'appelle, ça, c'est pas un problème. Ma chérie, tu ne vas pas avoir affaire à un homme qui va t'appeler 10 000 fois par jour. Il faut qu'il aille travailler. Enfin, Oui. tu n'as pas besoin d'un vagabond. Le vagabond, lui, peut t'appeler 50 000 fois. Vous allez passer des heures au téléphone. Mais si c'est un homme qui travaille, ça, c'est pas un problème. S'il t'appelle tous les jours, mais que c'est les soirs qu'il t'appelle, ça va. Tu vas pas te plaindre pour ça. Tu vas pas te plaindre pour ça. Après, s'il met une semaine sans t'appeler, ça c'est flippant. C'est-à-dire que c'est pas bon, ça sent pas bon. Donc, moi, ce que je vais te dire, c'est que... radio, comme tu as dit, une semaine. Voilà, donc s'il fait une semaine sans t'appeler, ça, c'est un peu risqué. Donc, moi, ce que je vais te dire, ne mets pas trop ton cœur là-dessus. Adapte-toi à la relation. C'est-à-dire, prends-le comme il te prend. C'est tout. D'accord. D'accord, ma chérie? Merci, ma gotadia. Derrière, ma chérie. Allô? Allô, bonjour, coach. Oui, ça vous posait question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. D'accord, faut parler, ma chérie. Oui, en fait, coach, j'ai un petit souci. Actuellement, je vis avec mon homme. Oui. On est mariés, ça fait plus de 6 ans. On a un enfant. Du coup, je viens d'apercevoir récemment qu'il m'avait menti sur son âge, au fait. Oui. Oui, sur ses papiers, en fait, parce que normalement, ici, comme... Il est de quelle origine? Quand il avait fait ses papiers et tout, il avait menti sur son âge. Il est de quelle origine? Vraie identité. Ma chérie, il est de quelle origine? Il est de même origine que moi. C'est-à-dire, moi je ne te connais pas, donc je ne sais pas. Ah, il est congolais. Ok, d'accord. Ouais, au fait, on s'est rencontrés, ça fait plus de 6 ans. Oui. Et vous avez un enfant? Vous avez un enfant? Oui, on a un enfant, coach, ensemble. Ok, donc ça fait 6 ans que vous êtes ensemble? Oui, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Oui. Donc, il m'avait normalement menti. Là, je viens d'apercevoir, en fait, récemment, que ça fait plus d'une semaine, au travers de sa sœur, qu'elle est venue. Bah, il m'avait dit normalement qu'il avait 38 ans, alors que moi j'en ai 33. Sa sœur, apparemment, récemment, elle me dit que son frère, il a 53 ans. En fait, je suis choquée. Donc, ma chérie, ton problème aujourd'hui dans ton couple, c'est que ça fait 5-6 ans, tu es avec un homme qui t'a dit qu'il a 38 ans, alors qu'il a 5 ans. 5 ans combien? Il vient d'avoir 53 ans. Donc, alors qu'il a 53 ans. Alors qu'il a 53 ans. Mais ma chérie, entre un homme de 38 ans et un homme de 53 ans, là, toi, tu ne sais pas faire la différence. Franchement, tu peux pas, en fait, il prend bien soin de lui, tu peux pas voir que, tu peux pas percevoir que ça, c'est vraiment un âgé ou un personne, non, tu peux pas. Oui, mais surtout ici en Europe, tu peux pas du tout savoir que ça, il est mince, tu peux pas. Mais ma chérie, il a 38 ans ici en France, mais en Afrique, il a 52 ans, ça fait quoi? En fait, c'est la différence d'âge, en fait. Je me dis, c'est la différence. On a un écart, en fait, de 20. Oui, mais ma chérie, pendant 6 ans, tu es restée à lui, tu n'es pas morte. Donc, si tu sais maintenant, là, ça va changer quoi? Il t'a dit, il a 38 ans. Tu vis avec lui, vous avez un enfant. Sur les papiers, là, il a 38 ans. Maintenant, si sa soeur biologique t'a dit qu'il a 52 ans, ma chérie, tu as pas quitté ton mari pour ça? Il t'a pas menti, il a 38 ans en France. Ah, je suis juste choquée. Tu es choquée, oui, tu es choquée, je peux comprendre. Tu es née ici? Non, je suis pas née ici, coach. Je suis pas née ici. Tu es venue ici petite? Non, je suis venue ici pas petite. Il y a de cela, je dirais 15 ans que je suis ici déjà. Ah, parce que comme façon ça te choque là, j'ai cru que tu étais née sous couveuse. Regarde, tu es élevée à l'air libre aussi. Ma chérie. Ma chérie. Aujourd'hui, c'est dit que toi, tu as ton homme, ça fait 6 ans, vous avez un enfant. Le monsieur t'a dit il a 38 ans. Sur les papiers là, parce qu'un homme avec qui tu vis, tu vois sur les papiers, tu vois sa date de naissance. Tu vois sur c'est ça, sur ses papiers, oui, c'est 38. Sur ses papiers, son vrai âge, normalement, c'est 53 ans. Il vient d'avoir 53 ans. C'est juste que je suis choquée parce que moi, j'en ai 33, en fait. J'ai 33 ans, en fait. Donc, c'est pour ça. C'est la différence, en fait. On a la différence de 20 ans, c'est beaucoup. 20 ans, c'est beaucoup, ma chérie. Pendant 6 ans, est-ce que tu as été à l'hôpital et qu'on t'a dit il y a du sang de 50 ans qui est dans ton corps, ça va te tuer? Non,
coach, mais bon, non, c'est juste, voilà, parce qu'il m'a menti tout simplement par rapport à son âge, bon, c'est pour ça. Il t'a pas menti, ma chérie. Il t'a pas menti. Aïe, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que bon, si la machette est passée sur l'âge, qu'il est ici, il a 38 ans, donc c'est-à-dire qu'il est dans la peau de 38 ans, pourquoi il va te dire là? Et puis déjà, mais qui a envie de vieillir? Qui a envie de vieillir, ma chérie? Le monsieur, il a 38 ans, lui-même, il fait 38 ans. La preuve, tu n'as même pas su qu'il avait 52 ans. Donc, si aujourd'hui, sa soeur biologique, Papato, traite, est venue dire son vrai âge là, toi, c'est pas pour ça. Tu vas être déçu jusqu'à quand ton mariage, ton foyer va prendre un coup, ma chérie. S'il dit il a 38 ans, il a 38 ans en France. Maintenant, les 52 ans, il a ça en Afrique. C'est quoi ton problème? Tu vis en France ou bien tu vis en Afrique, ma chérie? Franchement, ma chérie, c'est quoi le problème? D'accord, coach. C'est rien ça, ma chérie, c'est rien, s'il te plaît. Déjà, tu as déjà goûté à son sang. Ça t'a pas tué, ça t'a pas fait vieillir. Donc, ça veut dire que c'est un sang qui te convient. Reste dans ton foyer, ma chérie. Laisse ça fait d'âge là. La machette est passée dessus. C'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est dire que c'est le système Wolozo Azubagei. Yagagua. Merci beaucoup, coach. En tout Oui. cas, merci beaucoup. Oui, ma chérie, oui, ma chérie. Oui. Allô? Allô? Oui, faut diminuer ma voix, diminue ma voix. Oui. Parle, ma chérie, parle. Oui. Oui. Oh, coach, je suis tellement contente. Tu as vu une chose comme ça? Oui. Je suis contente, coach. Coach, je suis contente. Moi, je n'ai pas de questions, coach. Oui. Juste te dire que je fais tout ce que tu dis. Oui. Et puis, c'est bon, coach. Je te dis que tout sort. Tu as vu une chose comme ça? Attends, tout ça, ça veut dire quoi? Tout ça, ça veut dire quoi? Oh, coach, je dis que quand je prends le gars comme ça, quand je dis que ça, pour avoir, donne-moi les 500 000, les 1 million, coach, ça sort. Ah. Donc ça veut dire qu'il y a la friture. Oh, coach, la friture. Coach, la friture. Voiture, maison, mère, tout. Coach, le mariage, me c'est bientôt. Ma chérie, tu as envie de réveiller mes nerfs sciatiques, on dirait. Oh, coach, je dis que tes conseils me donnent vraiment de l'argent. Pour toi, là, ça donne. Oui, mais ma chérie, mes conseils te donnent de l'argent, Oui. mais elle, ta coach, elle gagne quoi dans tout ça? Oh, coach, le jour, je t'envoie. Hein? Je t'envoie, coach, bientôt. Dès que tu auras ma photo de mariage, je t'envoie le cadeau. Ma chérie, attention, hein? Attention. Ça, c'est mon côté sensible. Fais attention, ma chérie. Toi, mais tu vas venir dire que cette champagne, cette dame caviar m'a envoyé ça. Ah, ma chérie, c'est bien. Je suis contente pour toi. Je suis très contente pour toi. Franchement, je suis heureuse. La voiture est venue avec maison, mère, mon nom là-dessus, tout, coach. La fille est en train de me donner palpitation. C'est-à-dire que l'émission vient de commencer et puis déjà j'ai palpitation. Et puis... Quand je t'ai dit, quand j'ai vu la somme, si, coach, 27 millions voitures. Tu as vu les choses comme ça? Mais ma chérie, et puis tu continues. Coach, on continue dedans. J'ai dit, Non, et puis tu continues de... des trucs en pratique. Les positions, coach, je le prends. Coach, vous êtes mon Dieu sur terre. Mais tu sais que ma chérie, là tu vois déjà avec les vidéos que tu suis, déjà on t'a acheté une maison, on t'a acheté une voiture et tout, on te donne les 1 million, les 500 000. Ma chérie, tu sais que, imagine un peu quand tu vas prendre une séance de coaching, là ça sera les 10 millions. Tu sais ça, ma chérie? Oui, coach, je vais faire ça, Oui, prends le framponnet dans le mariage. Oui, prends séance de coaching, ma chérie. Oui, prends séance de coaching, ma chérie. Oui. Que vraiment Dieu vous bénisse, coach. Ma chérie. Oui. Tu prends séance de coaching, hein, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci, coach. Je vais prendre pour que l'huile de miel, là, je puisse bien le framponner. Oui, ma chérie, il n'y a pas de souci. Tu sais pas ce que toi-même tu t'es... Oui, bisous, ma chérie. Oui. Je viens de commencer l'émission, voilà. C'est-à-dire, elle a fait envoler mon âme. Mon âme est dans un autre état. Non, ma chérie, toi, tu vas prendre séance de coaching. Allô? Allô, oui, bonjour, ma coach. Oh, voilà quelqu'un qui vient de me faire PayPal. Elle s'appelle comment? Christelle. Christelle vient de me faire PayPal. Christelle. Oui, ma chérie, quitte pas. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà une caviar qui vient de me faire PayPal.
Elle s'appelle Christelle. Son nom de famille, je ne dis pas. Christelle. C'est-à-dire que Christelle, c'est-à-dire quand tu entends même Christelle, Christelle, ça veut dire ses ancêtres déjeunaient avec la reine Elisabeth. C'est-à-dire que les ancêtres de Christelle et les ancêtres de la reine Elisabeth c'est-à-dire on mangeait ensemble. Donc, ils ont été inspirés même par le nom, le prénom Christelle. Regardez le prénom Christelle. C'est pas les Rigobertine, Gigodine, Rosalie. Oui, ça, c'est pas les prénoms comme ça. Christelle, c'est-à-dire que le nom même ressemble à la pépalance. Merci pour la pépalance, ma chérie. Oui, allô, ma chérie, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ça va? Oui, parle. Mais ma chérie, de toute façon, ta voix, elle a prendre notre appel, hein? Tu m'entends mieux? Oui, mais ta voix est Rockman. Oh, c'est bon, tu m'entends mieux, ma coach? Oui, ma chérie, il faut parler, parle. D'accord. Je sens que ce direct sera beaucoup fructueux, je le sens, oui. Alors moi, j'ai rencontré un homme au mois Oui. de décembre, il est très fructueux, Oui. il a beaucoup d'argent. Oui. Et le problème, c'est que le premier soir où on s'est vu, on a mougou ensemble. Et à chaque fois qu'on se voit, on mougou tout le temps ensemble, en fait. Oui. Mais ma coach, à chaque fois qu'on se voit, il me donne seulement 50 €. Moi, j'ai peur de lui demander l'argent, j'ai honte, en fait. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas s'il me prend souvent pour son plan cul ou s'il veut vraiment du sérieux. Lui, il me dit quand même, il m'aime et tout, mais moi, je ne sais pas, en fait. Vous êtes ensemble, ça fait combien de temps? Depuis le mois de décembre. Décembre, et puis à chaque fois que vous voyez, c'est 50 €, il te donne. Voilà. Et puis en plus, ils sont mougou ensemble. Oui, bon, c'est-à-dire qu'après chaque mougli, c'est 50 €. Voilà. Il t'a pris pour une Yougos ou quoi? En tout cas. Franchement, ça veut dire quoi? Et puis pourquoi il est constant sur les 50 € comme ça? Ça change pas? Non, ça ne change pas jamais. Toujours les 50 € là. 50 €. Ma chérie, la prochaine fois, pas de mougli. D'accord. Tu as compris? Oui. Voilà. Et puis si c'est 50 €, tu lui demandes une prochaine fois que tu as besoin de qu'il te vienne en aide parce que tu as quelque chose à faire. D'accord. Peut-être qu'il a besoin que tu lui demandes. Peut-être qu'il attend ça, que tu lui demandes. D'accord? D'accord, ma coach. Voilà, faut pas te gêner. Par toute façon, son bas ventre bout là. C'est comme ça, toi, tu vas pas te gêner aussi. D'accord. Merci, ma Oui, coach. bisous, ma chérie. Oui, oui. Allô? 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 Hey, c'est quelle voix ça? On n'entend rien. Allô? On n'entend rien, ma chérie. Non, on n'entend rien. Yi! Je n'ai jamais une voix aussi mince. Allô? Oh là 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 là, le téléphone crépite et ça crépita. Mon Dieu, ça crépite et ça crépita. Accident d'appel. Accident d'appel. Mon Dieu, c'est incroyable. Le succès de ça. Allô? Allô ma coach, bonjour. Oui, bonjour mon homme caviar. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question, coach. Oui, mon homme caviar, parle. Coach, moi, ma situation, elle est compliquée. Hein. J'espère qu'on ne rentre pas dans le jugement. Hein. Oui, il faut parler. Alors, je suis un homme marié. Oui. J'ai 2 enfants. Mhm. J'ai marié ma femme dans mon pays d'origine, donc au Cameroun. Oui. Et avant, moi, je vivais ici. Oui. Et je l'ai laissé au Cameroun. Donc, je suis allé la marier au Cameroun. Après, je l'ai fait monter ici. Mhm. Sauf que moi, je menais une double vie. Mhm. Je lui ai dit que moi, j'ai mon côté bizarre que j'ai envie de garder. C'est-à-dire ton côté bizarre. Côté bizarre, ça veut dire que j'aime les garçons. Tu es bi? Voilà, je suis bi. D'accord. Donc, avant de la marier, je lui ai fait part de ça. Mhm. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème et qu'elle elle supporterait ça. Mhm. Je lui ai dit ok. Donc quand je l'ai fait venir ici, en Europe, dans la maison ça va pas parce qu'il y a tout le temps des disputes et d'autres choses que je comprends, hein, parce que j'ai pas envie de rentrer dans les jugements. Donc il y a des disputes, il y a tout le temps les machins. Et je lui ai dit chérie, tu sais, aujourd'hui je t'ai fait venir en Europe, je t'ai donné les papiers. Maintenant si tu veux, je peux te donner ta liberté. Parce que je n'ai pas envie en fait de rentrer dans le gars qui est égoïste, qui pense qu'à sa situation et à sa famille. C'est ça. Et là, elle me dit, non, parce qu'elle fait qu'elle est bien à la maison, elle ne paye pas de loyer, elle est entretenue. Elle me dit, non, je vais supporter. Mais sauf que je vois qu'elle n'est pas bien. Je vois que dans la maison, ça ne va vraiment pas. Elle est tout le temps en train de pleurer, tout le temps en train de feuiller mon téléphone, tout le temps en train de regarder ce que je fais. Et c'est insupportable parce que je lui ai dit, ma chérie,
si tu veux, tu quittes la maison. J'ai pas envie d'être égoïste. Elle me dit non, c'est pas grave, je vais supporter. Mais moi, je veux quand même, j'ai pas envie de la faire partir parce que moi, je l'aime beaucoup. Hein. C'est une fille vraiment que j'ai adorée. On a fait 2 enfants ensemble. Mais je veux quand même lui dire, chérie, je te libère. Ne supporte pas ce que je peux pas supporter. J'ai envie de te libérer. Mais elle me dit non, elle veut pas. Donc, comment faire pour faire en sorte qu'elle se sente bien? J'arrive pas. Je comprends pas. Je sais pas quoi faire avec ça. Ok. Alors, si je comprends bien, mon homme caviar, c'est-à-dire que tu vis en Europe et tu es gabonais. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, tu as été chercher ton épouse au Gabon. Non, je suis pas gabonais, je suis camerounais. Voilà, tu es camerounais, tu as été chercher ton épouse au Cameroun. Quand tu as été la chercher, avant même de la marier, tu lui as expliqué que tu es bi. Ça veut dire que tu aimes les hommes et les femmes. C'est ça. Et elle a dit, ça ne la dérangeait pas. Voilà. Sauf que depuis que vous vous êtes mariés, qu'elle t'a rejoint ici en France, elle est de plus en plus jalouse. C'est ça. Voilà. Comme si en fait, elle avait oublié ce que vous vous êtes dit dès le départ. Exactement. Et aujourd'hui, tu vois qu'elle souffre de plus en plus. Et tu lui as dit que tu es même prêt à la libérer. Voilà. Et elle... Pour les papiers, je ne veux même pas de divorce parce qu'elle va continuer de relever ses papiers. Je lui ai dit, je te libère, je vais continuer de t'aider comme d'habitude. Mais si tu vois que tu ne peux pas supporter, quitte la maison, c'est mieux pour toi. Et elle me dit, non, elle préfère rester à la maison avec moi. Donc, ça veut dire que tu lui as dit qu'aujourd'hui, même, tu es prêt même à garder le mariage pour qu'elle ait ses papiers. Mais et pour qu'elle, en fait, tu es prêt à ce qu'elle parte. Mais que vous restez mariés sur papier pour qu'elle ait ses papiers. Exactement ça. Mais elle ne veut pas partir, elle veut rester dans le foyer. Voilà. Et aujourd'hui, tu me demandes qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle soit à l'aise. C'est ça. Voilà. Mais elle ne peut pas être à l'aise parce qu'en fait, le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que ta femme, elle a accepté le fait que tu sois bi dès le départ parce qu'elle s'est dit peut-être qu'elle allait supporter. Mais comme on dit toujours, l'amour, quand ça naît, on ne sait pas quand ça naît. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que ta femme, elle t'aime. Ta femme, elle est amoureuse de toi, elle t'aime. Donc, elle ne supporte plus cette vie-là alors qu'elle le savait dès le départ. Aujourd'hui, si tu as envie qu'elle soit à l'aise, c'est-à-dire tu as 2 solutions. Soit de toute façon, vous vous séparez et vous restez comme ça, mariés pour qu'elle ait ses papiers, vous vous séparez. Ou soit tu arrêtes l'autre côté. Mais comme je sais que tu ne peux pas arrêter l'autre côté parce que l'autre côté, c'est là-bas que tu te sens plus que même avec la femme. C'est exactement ça. Voilà. En fait, et puis à la base, je me suis vraiment marié par rapport à la famille, par rapport à tout. Mais j'ai préféré être honnête avec elle dès le départ parce que j'ai dit, j'ai pas envie de faire souffrir une femme parce que j'aimerais pas que ça arrive à mes soeurs ou à ma mère ou un truc du genre. Mais je lui avais expliqué depuis le départ, elle m'a dit qu'elle était d'accord. Mais là, ça va plus, ça va vraiment plus. J'ai essayé de lui dire, mais chérie, c'est pas grave, je vais de continuer de faire ce que je fais d'habitude. Mais sauf que si tu vois que tu peux pas supporter, va même mettre ton pied sur un autre caillou ou cherche quelqu'un d'autre qui puisse vraiment te montrer tout son amour. Parce que moi, tout ce que tu me demandes, je peux pas. Elle contrôle tout, mes amis, mes appels, tout ce que je fais. Elle fouille tout. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. C'est-à-dire la seule solution, c'est que vous vous séparez. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, mon homme caviar, c'est-à-dire que tu t'es marié juste pour faire plaisir à la société. Tu t'es marié pour faire plaisir à la famille. C'est juste ça. Sinon, toi, ton kiff, c'est l'autre côté. C'est-à-dire, c'est les hommes. Et donc, tu ne peux pas arrêter, tu ne pourras jamais arrêter. Et tu lui as même proposé de mettre son pied sur un caillou, c'est-à-dire d'avoir même un amant. Pour qu'elle se sente, voilà, pour qu'elle digère. Mais elle n'est pas prête, elle ne veut pas. Elle n'aime pas, elle c'est Bougouli chez moi, là, elle aime aussi en même temps. On dirait que toi aussi, tu es tranchant, hein? Très tranchant, ma costa là, on ne joue pas à ça. Tu es tranchant. Donc voilà. Mais écoute, c'est très compliqué. Oui. Je vais encore parler avec elle pour voir comment est-ce qu'on peut s'arranger. Mais j'ai juste peur qu'elle me dise que non, c'est toi que. Enfin, on a eu cette discussion déjà, mais elle m'a dit qu'elle voulait pas, elle refusait la séparation. Oui. Mais bon, ok, bah merci beaucoup. Non, mais écoute, si elle refuse, qu'elle veut rester avec toi, ben laisse-la avec toi et puis laisse-la se maltraiter toute seule. Toi, vis ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça fait mal quand même. Oui, ça fait mal, je sais, mais tu as tout fait, tu as tout essayé, tu as tout fait. Elle ne veut pas partir, elle ne veut pas mettre son pied sur un caillou, elle veut rester qu'avec toi. Mais le problème, c'est que toi, en fait, elle, son souhait, que tu restes avec elle, que tu ne sois plus bi. Mais toi, tu ne peux pas. C'est ta nature, c'est ton comme ça, tu ne peux pas. Tu es attiré par les mecs, c'est comme ça, c'est ta nature. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Si elle veut prendre, ben, qu'elle assume, qu'elle supporte. Ouais. C'est tout ce que tu peux faire.
Ok, bah merci ma coach. Merci à toi mon caviar. Bisous. À bisous. Allô? Allô? Oh là 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 là, les appels. Allô? Ma chérie, ta voix est trop mince, on n'entend rien. Il faut essayer de faire quelque chose. Allô? Oh mon Dieu. Allô? Oh là 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 là, les appels, mon Dieu. Accident d'appel, accident, je peux même plus prendre des appels. Allô? Allô, coach? Oui, c'est pour poser question? Allô? Oui, ma coach. Allô, ma coach caviar. Mais de toute façon, ta voix est là, il n'y a pas un autre appel, hein? Non, ma coach, faut pas faire ça, ma coach. La tête. Oui. Faut parler, ma chérie, parle, oui. Non, ma coach. Faut diminuer ma voix. Ma coach, je vais mettre le volume, ma coach. Diminue ma voix, s'il te plaît. Ouais, ma coach. Ma coach, je vais te poser une question. Ma coach, ça fait longtemps que je suis avec un mec, là, un gars. Et ma coach, quand on s'est trouvé, je lui ai dit que j'étais avec un whitey et je pouvais rien faire avec lui. Et il a accepté. Oui. Il a dit, ok, on est dans une relation comme ça. J'ai gagné 2 enfants avec un whitey et on est dans une relation maintenant presque 4 ans. C'est un mec africain comme moi. Ma coach, maintenant, il commence à me demander beaucoup de choses. Il commence à me demander de l'argent que je lui ai donné. Et il commence à me mettre beaucoup de pression. Donc, il a oublié tout ce que je lui ai dit. ma chérie, tu es toujours avec le whitey ou même tu as laissé le whitey? Non, ma coach, je ne peux pas laisser le whitey parce que le whitey, c'est lui qui fait tout pour moi. On a 2 enfants ensemble. Donc vous êtes mariés, tu es mariée avec le whitey? Ma coach, je ne suis pas avec... Je suis toujours avec le whitey, ma coach. Je ne peux pas laisser le whitey. C'est ça je dis là, ma chérie. Oui, Le mari, je suis mariée avec le whitey l'année passée quand j'ai vu que le gars me donnait beaucoup de foutaises. Il me demandait beaucoup d'argent et le whitey était toujours là pour me faire des bonnes choses. Ma coach. Oui, donc ce qui veut dire que tu es mariée avec le whitey et tu as un amant qui est africain, c'est-à-dire élevé à l'air libre. Oui, ma coach. Voilà, donc ça veut dire que ton amant il te demande de plus en plus d'argent, c'est ça? Oui, ma coach. Et donc c'est quoi ta question? Ma coach, je voulais te demander qu'est-ce que je vais faire, ma coach. Est-ce que je peux lui laisser ou bien je continue la relation, ou bien je laisse le whitey, ou bien je ne sais pas quoi faire parce que mon amant africain, je l'aime tellement et on a beaucoup duré ensemble et lui, il n'a pas de papier. Il y avait un temps, il est venu me demander de l'argent pour acheter des papiers. Je lui ai donné cash, tout. Après, il me dit non, il a utilisé l'argent là pour faire autre chose. Après, il me demande de l'argent pour sa famille, je lui donne. Mais je vois qu'en plus, il me donne beaucoup de foutaises, ma coach. Donc, je ne sais pas quoi faire. Et ma coach, avant, je ne voulais pas me marier avec le whitey. Je me suis mariée avec le whitey parce que j'ai vu qu'il est en train de jouer avec moi. Je vois des filles sur son téléphone qui causaient avec. Je voulais qu'on fasse une vie sérieuse. Je voulais qu'il vienne vivre avec moi et mes enfants blancs. Je voulais dire, whitey, regarde, je suis très jeune et je voulais faire ma vie avec quelqu'un que j'aimais vraiment. Mais j'ai vu que mon amant africain, il aime. Je ne sais pas, en fait, ma coach, je ne sais pas. Donc, ça dit que ta question que tu veux me poser là même là, je n'arrive pas à comprendre. Donc, ça dit que ta question c'est, est-ce que tu dois quitter le whitey pour rester avec l'élevé à l'air libre ou bien tu dois quitter l'élevé à l'air libre pour rester avec ton whitey, c'est ça? Oui, ma coach, oui, ma coach. Ma chérie, tu as quel âge? Ma coach, j'ai 27 ans. 27 ans, mais 27 ans, tu es une dame. Tu es une dame et puis tu as 2 enfants. Donc, enfin, comment tu peux être avec un whitey? Tu es marié à un whitey qui est riche, qui te donne tout. Et tu as un amant élevé à l'air libre qui lui te demande, il ne fait que te demander l'argent. À chaque fois, tu lui donnes beaucoup d'argent. Et ça continue, ça continue. Et tu dis en plus, il se fout de toi. Il a plein de copines. Et aujourd'hui, tu demandes si tu dois quitter ton whitey pour lui. Mais ma chérie, c'est la malédiction, mais c'est quoi? Hein?
Ah, Ma coach. oui, mais ma chérie, on dirait qu'il y a une malédiction derrière toi. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a un esprit de Peter Pan qui te possède. Parce que ce que tu es en train de vivre là, c'est-à-dire que tu n'as même pas à poser une question. C'est-à-dire que ce gigolo-là, élevé à l'air libre là, tu dois le dégager rapidement. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas, qui ne t'a jamais aimé. C'est quelqu'un qui sait que tu es avec un whitey fructueux. Et donc, il veut profiter de ta fructure. Oui, ma coach. Oui, Ma coach, il m'a demandé, il a mis ma photo. Quand je lui ai dit, arrête tout ce que tu fais sur Facebook, il m'a dit, tu m'as jamais trouvé avec une femme, tu m'as seulement vu avec les femmes de Facebook de mon pays. J'ai dit, ok, oui, je t'ai jamais croisé avec une femme, on est ensemble, ça fait 4 ans. Mais il me dit, qu'est-ce que tu m'as apporté? Après, tu m'as pas donné d'enfant, tu m'as rien donné, tu sais ma situation dans ce pays, je n'ai pas de papiers. Je dis, quand je t'ai trouvé, je t'ai dit dès le début, je suis avec un whitey. Et notre relation ne part nulle part. Tu as accepté ça. Et maintenant, tu as changé tout le game. Donc, tu as tout changé. Et ma coach Caviar, il a tout changé. Maintenant, il dit, non, c'est moi qui fais. Il est ici à cause de moi. Donc, ma coach, je ne sais plus quoi faire. Je suis tombée amoureuse de lui. Et maintenant, ça me traumatise, ma coach. Je ne sais plus quoi faire, quoi. Bon, moi, tu sais, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, il y a des femmes là. Je dis, l'image est devenue noire comme ça, pourquoi? L'image est devenue... Vous me recevez, mes amours. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? L'image est noire, je ne comprends pas. Mettez beaucoup de cœur. L'image est noire, je ne vois plus rien, je ne vois même plus les... Attends, il y a un bug là. Il y a un bug, c'est pas normal. Attends, ma chérie. Je ne vois plus rien. Attends. Est-ce que vous me recevez? Ma coach, il y a un problème. Tu as vu les cœurs? Oui, maman. Ah, ok. Moi, je ne vois plus rien ici. Mon tableau est vide. Je ne vois plus rien. Ok. Ma chérie, tu sais, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, souvent, vous qui êtes avec les whitey là, souvent là, c'est mieux de rester dans le milieu des whitey. Parce qu'à les whitey là-bas, là, vous êtes bien. On vous respecte et tout. Mais vous aimez les élever à l'air libre. C'est pas partout on a la chance. Élever à l'air libre, là, c'est pas pour toi. Élever à l'air libre, là, c'est pas pour toi. Faut quitter. Je sais que tu es fond de lui, tu l'aimes. Mais il ne t'aime pas. Je l'aime trop, mon coach. Tu l'aimes trop. Eh, Seigneur. Ma chérie, bon, comme tu es fructueuse et tu as beaucoup de fructures, tu vas prendre séance de coaching. Je vais te suivre pour que tu puisses partir de ce Yougos là. Oui, ma coach. Rentre en contact avec mon assistante. Tu prends une séance de coaching. Tu as besoin de séances. Ok, ma Oui, coach. parce que comme tu es Ok, ma fructueuse coach, et puis je te tu... remercie, Oui, ma oui. coach, ma coach. Oui, Eh, oui, ma coach oui, Caviar. oui, oui. Ouais, la coach. Oui. La coach qui a pris le pouvoir, le seul coach qui fait tout. Oh, ma chérie. Oui, ma chérie. Prends séance de coaching parce que ta fructure là, comme tu as envie de gaspiller, moi aussi je vais en profiter. Aïe. On peut poser des questions comme ça. C'est-à-dire qu'élever à l'air libre et puis quelqu'un qui a grandi sous couveuse, toi tu demandes qui tu dois choisir. Regardez, tellement qu'il y a des appels même. Tellement qu'il y a des appels. Allô? Allô, coach? Oui, ça peut poser question. Je ne sais pas pourquoi mon image est... Alors là, moi, j'ai un problème. Je ne me fais pas draguer. Mon image, je ne vois plus rien. C'est quoi ça? Qui me drague, je me demande c'est quoi le problème. Tu dis quoi, ma chérie? C'est normal, ça? Je ne vois plus rien, c'est normal. Tu dis quoi, ma chérie? En fait, je ne me fais pas draguer. Je me demande qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est moi le problème? Aucun homme ne veut de moi. Aucun homme ne m'approche. Je suis pas... En 5 ans, il n'y a que 2 hommes qui m'ont dragué. Je trouve ça pas normal. Quelles sont vos astuces? Bon, donc ça veut dire que tu passes inaperçu. Tu n'attires pas les hommes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, ma coach? Parce que moi, c'est pas normal. Oui, mais est-ce que... Bon, c'est pas normal. Ben, tu es une belle femme. Est-ce que tu es souriante et tout va bien, non? Normalement. Oui, tout va bien. Ah, ça là, je ne sais pas. Ça là, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi les hommes ne te draguent pas, ça, je ne sais pas. Peut-être que... Bon, peut-être que tu as un air un peu plus dur dehors. C'est-à-dire que tu donnes pas envie de t'approcher. Bah, si ça se trouve, c'est pas ça. Tu donnes peut-être envie de t'approcher, mais c'est juste que tu es transparente. Ça, c'est un peu, c'est perplexe. Donc, c'est dit ça a besoin peut-être d'une séance de coaching pour que je te pose certaines questions et en fonction de ça,
je puisse vraiment te dire ce qui ne va pas. Sinon, comme ça, brièvement, comme ça, je ne pourrais pas. Je ne pourrais vraiment pas te répondre. Tu vois, ma chérie? D'accord. Oui. Ok. Je vais prendre une séance de coaching. Oui, prends séance de coaching, ma chérie. On va mieux parler. Ok. Bisous, ma chérie. Bisous. Oh là 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 là, le goût de ce direct-là. Le goût de ce direct-là, mon Dieu. Même j'ai dit, mes chéris, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. L'image est noire. C'est pas normal. Attends. Je vois le direct là, parce que je ne comprends pas. L'image est noire comme ça, je ne sais pas. Je ne vois plus rien. Attends, je vois. Je vois le direct là, parce que je ne comprends pas. Tu vois? Je ne vois même pas de cœur, rien. C'est pas normal. C'est pas normal ce qui est en train de se passer. J'ai peur que le direct ne passe plus. Attends, j'ai peur que le direct ne passe plus. Je vois rien. L'image est noire. Je ne vois plus les cœurs. Je ne vois plus les... rien. Est-ce que c'est normal ça? Allô? Allô, bonjour ma coach. Bonjour ma chérie. C'est pour poser question? Oui, de vous poser question. Faut parler ma chérie. Bon, ma coach, j'ai une question là. Ma question, ça concerne, en fait, j'ai commencé une relation, début de relation. Ça fait 3 mois, 4 mois. Mais la personne, en fait, en même temps, me souffle du chaud et du froid. Donc, le côté chaud, il me dit, oui, je veux de toi, on passe des moments ensemble, on va au cinéma et tout. Et côté froid, des fois, il me dit, t'emballes pas trop, on va aller lentement, t'emballe pas trop. Mais après, je ne comprends pas. Je dis, pourquoi il me demande de ne pas m'emballer trop vite? Est-ce que c'est parce qu'il sait déjà qu'il ne va pas aller loin avec moi? Ou encore parce qu'il veut qu'on aille, en fait, doucement, qu'on prenne du temps? Donc, c'est en fait ça ma question, coach. Enfin, c'est quoi ta question? Je ne comprends pas. Est-ce que le fait qu'on passe du temps ensemble, qu'on est bien, et en même temps il me dit il ne faut pas t'emballer, faut aller doucement, on ne va pas trop vite avec moi, est-ce que ce fait là ça veut dire que il sait déjà qu'il ne veut pas aller loin avec moi, voilà pourquoi il ne veut pas que je puisse peut-être l'aimer, ou encore il veut juste qu'on prenne du temps parce qu'il veut effectivement peut-être aller loin avec moi? Non, mais c'est juste qu'il veut que vous preniez du temps, c'est-à-dire qu'il veut que vous respectez les étapes, c'est tout. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas trop commencer à rentrer dans des projets et tout. Il a envie que vous preniez du temps, il a envie que vous profitez de ce moment-là, quoi, de copain-copine, c'est tout. D'accord, d'accord ma coach, merci beaucoup. De rien ma chérie. Bisous. À bisous. Allô? Oui, allô ma coach. Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Vas-y ma chérie, je ne sais pas aujourd'hui là. Mon écran est noir, je ne comprends pas. Je ne vois plus les cœurs, je ne vois plus les réactions. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui ma chérie, parle. Oui, en fait j'ai une question à poser qui revient, ça revient assez souvent. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai mon pied sur beaucoup de cailloux que ça fait ça, mais au premier abord, souvent les hommes me disent, ils se méfient de moi, ils me disent que j'ai l'air rusée ou manipulatrice. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que je devrais corriger, à quoi c'est dû. Les hommes disent quoi? Que je suis rusée. Et il y en a une fois qui m'a dit que j'ai l'air d'être manipulatrice. Donc je voudrais savoir s'il y a quelque chose dans mon attitude que je devrais corriger ou je sais pas. Bah moi je peux pas savoir. Déjà, je connais pas ton attitude, je connais pas ta façon d'être et tout. Donc, je peux pas te dire s'il y a quelque chose à modifier ou pas. Après, moi, ce que je peux te dire, c'est que s'il y a un homme, 2 hommes, 3 hommes qui te font le même reproche, qui te font la même remarque, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, il faut commencer à prendre ça en considération, tu vois. Parce que ces 3 personnes, ce sont 3 ou 4 personnes qui ne se connaissent pas. Pourquoi est-ce que ces personnes-là disent toujours la même chose? C'est qu'il y a un problème. Bah, en fait, moi, j'ai peur que ce soit le fait que, vous savez qu'on a beaucoup de cailloux. Bah, du coup, j'ai l'impression qu'ils remarquent et j'ai l'impression que c'est à cause de ça. Enfin, je sais pas, après, peut-être que je suis paranoïaque. Hein. Non, je pense pas. Et puis, si tu as des cailloux, c'est juste parce que tu n'es pas vraiment dans une relation stable. Voilà, c'est-à-dire que si une relation devient stable, je pense que tu vas éliminer quelques cailloux. Oui, quelques-uns. Mais là, ils sont trop bons. Donc, du coup, même si je suis dans une relation, je vais garder toujours sur le côté. On sait jamais. Mais ils sont trop là, ça veut dire quoi? Ils sont 4. Et 4, c'est trop, ma chérie. Pourquoi tu as 4? Tu fais quoi avec 4?
Mais parce que coach, j'ai 24 ans, donc du coup, je suis en train de placer les pions. Oui, mais tu es en train de placer les pions, mais 4 là, c'est trop. D'accord, je vais... Hein? Oui, quand tu veux placer pion, au moins tu as 2, on peut comprendre, mais 4 là, c'est trop ça. C'est pour ça que tu es éparpillé. Faut te revoir ma caviar, d'accord? D'accord, merci ma coach. Oui. Bisous. Eh Seigneur, l'image qu'il y a aujourd'hui là, franchement, ça me fait mal. Allô? Allô? Bonjour coach. Bonjour ma chérie. Oui. Bonjour, c'est pour poser des questions. Faut parler ma chérie. D'accord. Ok, ma coach, ça fait 3 mois vu que je suis avec mon copain. Et du coup, là, je suis enceinte. Après, voilà, j'ai su que je suis enceinte. Là, je suis enceinte de 2 mois et demi de lui et tout. Mais peut-être vous allez me dire que ça se fait trop tôt et tout. Mais ouais, bon, ça voilà, fait que 3 mois vous êtes ensemble. Hein? Pardon? Ça fait que 3 mois vous êtes ensemble. Oui, ça fait que 3 mois que nous sommes ensemble. Oui. Et tu es déjà enceinte de lui. Allô? Tu es déjà enceinte de lui. Je suis enceinte de 2 mois là. Tu as quel âge? Allô? Ma chérie, tu as quel âge? Faut parler s'il te plaît. J'ai 27 ans. 27 ans, ok. Donc c'est quoi le problème? Et là, du coup, ma coach, je voulais savoir si c'est, comment dire, si ça a été tôt et tout, parce que franchement, je me plains pas le cas vraiment. Et ça n'occupe ma coach, et ça n'occupe vraiment, vraiment et tout. Il travaille, tous les mois il me donne l'argent et tout, vraiment ma coach. Donc, j'aimerais savoir si vraiment je peux parce que je me pose tellement de questions qu'avec la grossesse, je me pose tellement de questions que est-ce que ça va aller, tout ça. Mais ma coach, pour le moment, vraiment, le gars, il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses pour moi. Oui, mais ma chérie, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question exactement? Oui. C'est quoi ta question exactement? Ma question, c'est que ma coach, vous voyez comment 2 mois et demi, c'est tôt, tout ça. Vous voyez comment en 3 mois, vous voyez que c'est tôt. Je sais pas. Ben, c'est tôt. Ça j'ai même pas besoin de te le dire. Ça, tu le sais. On rencontre pas un homme 3 mois après, on tombe enceinte. C'est-à-dire que tu es tombée enceinte de lui 1 mois après. Puisque tu es enceinte de 2 mois et demi et ça fait 3 mois que vous êtes ensemble. Oui. Donc, ça veut dire que tu es tombée enceinte de lui 1 mois après votre rencontre. Quand vous avez commencé à sortir ensemble, 1 mois après, c'est là que tu es tombée enceinte de lui. Voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, tu me demandes si c'est trop ou bien c'est tard. C'est tôt, non, ma coach. Mais pour toi, c'est même pas tôt. Pour toi, c'est carrément prématuré. C'est carrément parce que voilà, comme j'ai le chez moi, parce que j'ai mon appartement, j'ai tout et tout, j'ai mon taf. Mais en ce moment, comme c'est le premier trimestre, comme vous le savez bien et tout, et du coup, je suis un peu malade, donc je me suis mis en arrêt, et tout. Et là, il a qu'à chercher un autre appartement pour nous et tout. Voilà, j'ai dit, bah, après, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Non, mais de toute façon, au stade où tu es enceinte de 3 mois, de 2 mois avec un homme que tu viens de rencontrer à 3 mois. Après tout ce qui va se passer, tu n'as pas le choix. Donc, tu n'as pas d'autre choix qu'à rester avec lui. Tu as déjà tombé enceinte. C'est-à-dire que tu es passé, tu as fait les choses à l'envers. Donc, aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de conseils. Tu n'as pas besoin de conseils, rien. Tu dois vivre ta relation comme ça vient, comme ça se vit. Parce que tu es enceinte, tu veux faire quoi? Mais je vais quand même prendre un coaching là. Oui, il faut prendre coaching, ma chérie. Ouais, oui, il faut prendre. Oui. D'accord. Bisous, ma chérie. Ok. Oui. Bisous. Bisous, oui. Allô? Oui, ça peut poser question? Toujours je dis de diminuer ma voix, mais franchement, il faut toujours que je me répète. Allô? Oui, bonjour ma coach. Oui, ça peut poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, il faut parler, ma chérie. D'accord. En fait, je suis avec un homme depuis 10 ans et on est mariés depuis 5 ans. On s'est convertis à l'islam tous les deux. Et depuis... La voix est trop faible, ma chérie. Mets du volume. D'accord. On s'est convertis tous les deux à l'islam et depuis, mon mari est très, très pratiquant. Et là, il m'a demandé qu'il n'arrive plus à tenir, qu'il aimerait être polygame, qu'il aimerait prendre une deuxième épouse. Et il me demande l'autorisation. Du coup, si je dis non, il ne va pas le faire. Mais j'ai peur de dire non et qu'après, il soit obsédé par ça et qu'il m'en veuille. Du coup, je ne sais pas trop quoi faire.
Bon, ça, c'est... ça, franchement, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que ça me dépasse. Tu vois, ça me dépasse. Vous êtes musulman, vous êtes très, très pratiquant. Donc, chez vous, c'est légalisé. Voilà. Donc, il veut prendre une deuxième femme. Que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas, il va le faire. Il va le faire. C'est-à-dire, même si tu n'acceptes pas, il va le faire. Voilà. Donc, tu n'as pas le choix. Tu es face à quelque chose qui va se réaliser. C'est-à-dire qu'il va marier une deuxième femme. Et puis, il te dit, il est obsédé par ça. S'il est obsédé par ça, c'est qu'il va le faire. C'est qu'il va le faire. Donc, voilà. La religion veut que... dans votre religion, c'est pas méchant. Il n'est pas... Il ne te manque pas de respect et tout. Il fait les choses bien. C'est-à-dire qu'il t'en parle. C'est ce que la religion demande. Il t'en parle et tout. Bah, après, le reste va suivre. Hein. Moi, ça, c'est trop pour moi, quoi. Ça, c'est trop pour moi parce que là, ça touche la religion. Oui. De rien, ma chérie. Courage, oui. Oui. Bisous. Allô? Oui, bonjour, coach. Oui, bonjour, ma chérie. Ça peut poser question? Oui, derrière ma chérie. Oui, quoi? Allô? Allô? Oui, ça peut poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, mets de l'essence dans la voix. C'est trop mort. Allô? Tu Oui. m'entends? D'accord. Moi, je suis mariée avec un homme. Oui. Donc, ça fait longtemps qu'on est mariés. Mais on ne vivait pas ensemble. J'étais au Cameroun. Donc, depuis que je suis venue, il est avec une fille. Il est avec sa fille. Donc, quand je suis venue, je suis venue sans enfant parce qu'on ne vivait pas trop ensemble et il faisait regroupement familial du genre. Donc, depuis qu'on vit ensemble, j'ai l'impression qu'il fait exprès les choses. Quand je lui dis, je veux être en intimité avec toi, je veux sortir seule avec toi, je veux être seule avec toi, parfois savourer les bons moments avec toi, il me dit non. Moi, si on sort, c'est avec ma fille. Si tu ne peux pas accepter ma fille, donc voilà. Si tu veux rester ici, c'est avec ma fille. Ma fille est là. Ma fille est toujours là. Donc, parfois, il a l'impression que moi, je déteste sa fille. Alors que moi, je ne déteste pas sa fille. Je veux juste de l'intimité avec lui parce que depuis qu'on est mariés, on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu. On s'était vu, mais c'était avant le mariage. On se connaissait déjà parce que c'était mariage famille. Mais depuis le mariage, on ne vivait pas ensemble. Je veux de l'intimité avec lui, je veux sortir seule avec lui, je veux faire beaucoup de choses avec lui. Mais lui, il fait toujours intervenir sa fille comme si moi, je déteste sa fille. Donc, je ne savais pas quoi faire. C'est pour cela, c'est ma question. Oui, bon, ça, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat parce que là, tu t'es marié à un homme qui a un enfant, qui a une fille. Et qui a envie que sa fille soit là. À chaque fois que vous êtes ensemble, qui a envie que sa fille soit là, bah écoute, ce que tu vas faire, c'est de vraiment communiquer avec lui, sérieusement communiquer avec lui. Lui dire que c'est pas que tu n'aimes pas sa fille, mais c'est juste qu'il y a des moments où vous pouvez être à 3, il y a des moments où vous pouvez être à 2. Tu comprends un peu? Donc, il faut qu'il comprenne simplement que dans la fréquence, c'est-à-dire qu'une fois sur 2 ou une fois sur 3, vous pouvez être avec sa fille. Il faut juste que tu lui... Voilà, il faut juste que... En fait, il ne faut pas être catégorique. Il ne faut pas lui dire, à chaque fois qu'on est ensemble, il faut qu'on soit à 2. Non, il faut lui dire simplement, chérie, quand on se voit, une fois sur 2, on peut être avec la petite. Mais tu sais, j'ai envie aussi... Parfois même, c'est moi qui dis, on va sortir avec la petite. Il me dit, ok, on sort avec la petite. Moi, je n'ai pas de problème de sortir avec la petite parce que je savais qu'il était avec sa fille. Mais parfois aussi, moi, j'ai envie de rester seule avec lui. J'ai envie de rester seule avec lui. Surtout ici en Europe, dans les appartements, tout le temps, on est avec la fille. Quand la fille n'est pas là, elle est à l'école, lui, il est au travail, moi, je suis autre part. Donc, quand on se retrouve, c'est avec la fille. Tout, il a l'impression que je déteste sa fille. Je ne déteste pas sa fille, mais je veux être seule parfois avec lui, quoi. Je veux actuellement, je n'ai pas encore d'enfants. Si je ne peux pas être seule avec mon mari à ce moment-là, quand j'aurai des enfants, je ne pourrai pas faire cela. Oui, ma chérie, je comprends, mais il faut parler avec lui. Ça, tu ne peux rien faire, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où le monsieur... tu ne peux pas parler parce que quand tu parles, il pense que tu n'aimes pas sa fille. C'est très délicat. Il faut beaucoup discuter avec lui, il faut beaucoup communiquer avec lui. D'accord, ma chérie? D'accord, d'accord, ma coach. Courage, ma chérie. Merci. Allô? Allô, bonjour. Oui, ça vous pose des questions? Oui, c'est pour poser question. D'accord, parle, ma chérie. Oui. Bonjour, ma coach. En fait, je voulais vous poser une question. Je suis arrivée ici en France par mariage. Et
Je suis sénégalaise. Mon mari, il est d'origine sénégalaise aussi. Et je suis arrivée en 2015. Et quand je suis arrivée ici, mon mari, il me battait, il avait la violence conjugale. Tout ça parce qu'il était amoureux d'une autre femme avec qui il était sorti quand ils étaient jeunes. Et que c'était fini, la dame, elle était mariée, elle a eu 2 enfants, son mari, il est décédé. Et quand ils se sont revus, ben, on était déjà mariés. Et entre-temps, j'étais au Sénégal. Donc, mon mari, il était ici en France et eux deux, ils étaient ensemble. Et moi, quand je suis arrivée ici, en France, j'ai dit, bah, moi, on s'est mariés en 2011. Pendant 4 ans, je t'attendais au Sénégal. Je suis arrivée ici en France. Au moins, avant de parler de deuxième femme, bah, que je profite un petit peu du mariage. Et le monsieur, il n'a pas entendu ça. Et c'était la violence conjugale et tout et tout. Et pendant 4 ans, je suis partie. Donc, je suis partie de là-bas avec mes 2 enfants. Je suis partie dans le Nord. J'habite maintenant dans le Nord avec mes 2 enfants. Et maintenant, du coup, là, mon mari, il veut qu'on se remette ensemble. Sauf que là, il habite avec la dame et ils ont un enfant. Et moi, ma question, c'est... moi, je sais que je l'aime toujours. Mais il y avait la violence conjugale que lui, il a dit maintenant, c'est fini. Il veut juste... Il veut la dame. C'est une whitey. Il veut la blanche. Et il me veut moi aussi. Sauf que quand j'ai vu, quand il vient ici, chez moi, il reste pas longtemps, il reste 2 jours, 3 jours et part. Et du coup, à un moment donné, moi je me suis dit, bah, c'est bon, s'il me veut vraiment, bah, il va rester avec moi. Parce qu'il m'appelle pas, il appelle que ses enfants. Moi, bon, c'est quoi ta question, ma chérie? Rien. Et maintenant, du coup, moi maintenant, j'ai tout arrêté. J'ai dit, maintenant c'est bon. Si tu veux vraiment de moi, tu vas faire des efforts. Parce que lui aussi, il ne fait pas d'efforts. Et quand je lui Ma chérie, c'est quoi ta question, s'il te plaît? Ma question, c'est... en fait, je voulais savoir qu'est-ce que je dois faire. Parce que quand je lui ai dit que maintenant, c'est bon, qu'on arrête tout, il m'a dit que moi, je ne lui apportais rien. Et qu'il m'aime, mais que je ne lui apporte rien. Et du coup, je ne sais même plus quoi faire. Bah, tu ne sais plus quoi faire. Tu étais mariée avec un homme qui te battait, qui était violent. Et en plus de ça, qui allait épouser une 2e femme. Tu es partie du foyer. Il ne l'a même pas marié. Enfin, ils vivent ensemble. De toute façon, ici en France, on ne peut pas marier légalement 2 femmes. Il t'a déjà marié, donc il est polygame. Donc l'autre, c'est la 2e femme. Et tu es partie du foyer parce qu'il a marié une 2e femme et parce qu'il te battait. Maintenant, aujourd'hui, il te dit de revenir. Tu veux revenir pourquoi? Puisque rien n'a changé. Il est toujours avec la 2e femme. Et puis il dit, il a changé, il ne frappe plus. Il frappe. Un homme violent ne change pas. Donc il te dit ce que tu veux entendre pour que tu reviennes. Si tu es parti pour quelque chose, la chose n'a pas changé. Pourquoi tu veux revenir encore? Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien. D'accord, parce qu'à un moment donné, je dis je vais faire pour mes enfants parce que mes enfants sont trop attachés. Mais quand je vois la chose, je dis c'est pas la peine que je me sacrifie. Parce que même si je me sacrifie, peut-être que je vais continuer à être malheureuse comme avant. Et quand je lui ai dit que c'est bon, on en stop, il s'est énervé, il a dit oui, moi je t'aime toujours, je te veux toi avec mes enfants à côté de moi. Il a bien parlé, mais moi dans ma tête je dis que c'est non, mais comme tout à l'heure je regardais le direct, je dis je vais vous appeler pour être sûre et certaine que j'ai pris la bonne décision de ne pas retourner avec lui. Faut pas retourner, ma chérie. D'accord, merci. De rien, ma chérie. Oui. Merci ma coach, bonne journée. Ok. Alors? Oui, bonjour ma coach. Oui, ça peut poser question? Oui, ça peut poser question ma coach. Vas-y ma chérie. Ma coach, il se fait qu'il y a 3 ans, je suis mariée à un homme. Mais seulement que jusqu'à maintenant, j'ai du mal à trouver ma place. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il ne communique pas avec moi. Et mon avis ne compte pas en fait. Donc, j'ai vraiment du mal à trouver ma place auprès de lui. Il s'enferme, il boude et voilà. Mais vous êtes mariés à combien de temps? 3 ans. D'accord. Est-ce que tu essaies de communiquer avec lui? Oui, mais à chaque fois, il n'y a rien. J'ai rien à dire. Je te dis rien, c'est parce que j'ai rien à dire. C'est toujours comme ça. Vous avez des enfants? Oui. Combien? On a un enfant, mais moi j'avais 3 avant. Ok. Je pense que si tu es dans un mariage où le monsieur n'a pas envie de communiquer, il t'envoie balader et tout, ça va être un peu compliqué. C'est-à-dire que peut-être que le mariage a besoin un peu d'une pause. Mais je lui dis de prendre pause, mais il ne veut pas. Ben, il ne va pas vouloir. En fait, tu ne lui demandes pas la permission. C'est que ça s'impose, en fait.
Parce qu'il faut qu'il y ait un changement dans ton mariage. Donc, ça s'impose. Tu es obligé de le faire. Mais j'ai deux choix. Soit je mets ces bagages au dehors. Mais quand je lui dis gentiment, il n'y a rien à faire, quoi. Ah ben, ma chérie, ça, c'est autre chose. Après, si tu te laisses prendre par les sentiments, tu vas rester comme ça, tu vois. Il faut juste comprendre que si tu as envie que quelque chose change, il faut que tu te bouges. Sinon, ça ne va pas changer. D'accord. Oui. Merci, ma chérie. Oui. Je prends une bonne décision. C'est ça, prends une bonne décision. C'est pour ma coach. Bisous, ma chérie. Bisous. Oui, oui. Ma coach Katia. Oui, ma chérie. Mes amours, une grande révolution, mes amours. C'est-à-dire que toi, une femme, c'est-à-dire tu as envie de rajeunir, tu as envie d'avoir, d'effacer tes rides, tu as envie d'effacer tes cernes, tu as envie d'effacer tout ce qui est effet fatigue, tu as envie d'avoir un beau temps, tu as envie d'avoir un beau corps, ma chérie. Regarde la nouvelle technologie, s'il vous plaît. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, tout ce que je fais là, j'essaye avant de vous proposer. Donc, c'est quand j'essaye d'abord là, et puis je vois que c'est bon là, je vous propose. Regardez un peu mes amours. Regardez un peu, je vais vous montrer ça. Vous allez commander. Attendez, je vous dis mes amours. Ne vous inquiétez pas. Oh, où est le numéro là? Où est le numéro? Voilà. Attendez, je vous dis tout de suite. Attendez, je vais épingler. Je vais épingler ça. Je peigne ça tout de suite, mes amours. Aujourd'hui là, je ne sais pas ce qu'il y a, mais l'image est noire. L'image est noire. Attendez. L'image est noire, on ne comprend rien. Attendez, mes amours, je vais épingler. Oh. On va. Voilà, je vais épingler. Et puis, je vais vous proposer le truc. C'est la folie. C'est la folie. C'est topissime, mes amours. Attendez. Voilà. Oh, pourquoi j'écris ça et puis c'est autre chose qui apparaît? Eh, Seigneur. Aujourd'hui, là, ma connexion n'est pas bonne. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ma connexion n'est pas bonne aujourd'hui. Attendez, mes amours, je mets ça. Je mets ça. Et je vais mettre aussi le WhatsApp. Comme ça, vous allez la contacter. Vous allez la contacter. Voilà. Attendez, attends, où ça y est? Aujourd'hui, là, ma connexion, là, laisse tomber. Regardez, mes amours. Regardez. Il y a des lunettes, hein. Vous voyez, des lunettes pour protéger les yeux. Il y a des lunettes que vous allez porter comme ça. Les lunettes que vous portez comme ça. Et puis, vous portez ça. Regardez. Comme ça. Regardez, mes amours. Non, c'est topissime. Vous voyez? Ça, vous voyez ça, vous voyez, quand c'est orange comme ça, c'est pour l'embellir. C'est-à-dire, ça embellit, ça rajeunit, ça enlève les rides et tout. Maintenant, il y a 3 couleurs. Il y a la couleur orange. Vous voyez? Il y a la couleur orange. Tout ça là, c'est-à-dire que ça embellit, ça enlève les rides, ça fait l'effet jeunesse, mais waouh quoi. Et puis ton corps, c'est-à-dire ton visage devient jeune, frais comme ça. C'est la nouvelle révolution, c'est topissime mes amours. Topissime. Regardez. Ça c'est le bleu. Ça c'est rayon bleu. Ça c'est orange. Ça c'est rouge. Et ça, c'est orange. Oh là 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 là, mes amours. Pour commander pour vous. C'est-à-dire que ça ne vous empêche pas de continuer votre traitement, votre gamme de produits. Voilà, c'est-à-dire que si vous prenez vos produits chez Skin Technology by Latanya, ne vous inquiétez pas. Les mêmes crèmes que vous prenez, ce que vous utilisez pour votre corps, vous continuez. Ça, en fait, c'est un plus. Ça va apporter un plus à votre rajeunissement, à votre peau. C'est topissime. C'est topissime, mes amours. Vous faites ça tous les jours. Tous les jours, vous faites ça. C'est-à-dire que vous commencez ça du premier jour jusqu'au 30e jour. Vous allez voir un changement radical. Rajeunissement de ça. Non. Ouh, mes amours. C'est-à-dire que pour contacter
pour rentrer en contact, pour commander vos produits, vous faites, attendez, je vous dis, vous faites en VAM, j'ai épinglé, mais pourquoi, c'est pas épinglé, pourquoi? Vous voyez, aujourd'hui là, ma connexion n'est pas bonne. Aujourd'hui là, ma connexion n'est pas bonne. Tu vois, j'ai épinglé, c'est pas épinglé. Donc vous faites, j'ai tout mis sur mon direct là, j'ai mis le lien, le numéro, tout sur le direct. Vous faites en VAM, envame.com, envam.com. Pour contacter la personne sur WhatsApp, vous faites le 00 233 55 68 45 890. Je répète, le 00 233 55 68 45 890. Vous rentrez en contact avec elle sur WhatsApp pour commander votre produit, votre appareil. Elle va vous expliquer. C'est très bon. C'est très, franchement, c'est topissime. Pour rajeunir, pour avoir une belle peau, pour enlever les rides, les cernes, tout. Topissime. Vous comprenez, mes amours? Bon, aujourd'hui, on va pas durer dans le direct parce que j'ai un rendez-vous très important tout à l'heure. Donc, on va pas durer dans le direct. C'est épinglé, tu vois? C'est épinglé, mais je vois même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, le direct d'aujourd'hui, là, mes amours, je comprends pas. Je sais pas si c'est ma connexion ou c'est trop signalé. Je n'ai rien vu aujourd'hui, là. C'est-à-dire les cœurs, les quoi, rien. Vous voyez, moi, je ne vois pas. C'est pas grave. Il y a des jours comme ça où les choses sont pas bien faites. Mais le plus important, on s'est enjaillé un peu. On a fait un autre petit show. La prochaine fois, ça sera plus intéressant. Ça sera pas dérangé comme ça. Aujourd'hui, là, c'est trop bizarre. Je vois rien. Un faux profil en plus, tu vois? On dit quoi? Un faux profil, tu vois? C'est bizarre aujourd'hui, là. C'est très bizarre. C'est trop bizarre aujourd'hui. Donc, on va arrêter là. Quand c'est comme ça, là, ça ne m'inspire pas. Donc, on va arrêter. Merci, mes amours, d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. C'est la coach Amon Chic. C'est la coach Caviar. C'est la coach Champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe. Père Poela, c'est Dieu donné. Ah, bisous. Mouah. Ciao.